Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui après un petit moment sans vidéo. J'étais de retour sur Toulouse, enfin voilà. Donc pas trop de temps pour filmer, j'ai eu beaucoup de boulot. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favoris du mois de mars. C'est vrai que j'ai découvert beaucoup de choses, où j'ai eu beaucoup de petits produits chouchous et je me suis dit que ce serait chouette de vous en parler. Ça évite de faire finalement une vidéo sur quelque chose de précis. Et là je vais vous parler en fait de beauté, euh, de nourriture, de livres, enfin voilà, quelque chose d'un peu varié. Donc je vais commencer tout de suite avec mon chouchou du mois de mars, mais qui va continuer en fait tout l'été, c'est l'huile de carotte. Et l'huile de carotte, c'est vraiment une huile que j'adore parce que elle a une texture qui est très agréable, une texture qui est fluide, qui en même temps adoucit la peau. Euh, Elle a un côté quand même assez enrichissant, mais pas trop gras non plus, quand même un peu, mais pas trop. Et ça donne super bonne mine. Moi j'ai même une copine qui m'a dit: t'as mis de l'autobronzant? Non, j'ai juste mis depuis 10 jours de l'huile de carotte. Ça fait pas un côté orangé, ça donne. Enfin, ouais, ça donne juste un petit hâle voilà, léger et ça permet aussi de mieux bronzer quand on s'expose au soleil. Donc voilà, moi j'adore. Après, j'avais envie de parler des produits Socham. Donc ça, c'est ceux que j'ai déjà testés. Je ne vais pas vous parler des autres que j'ai reçus parce qu'en fait, pour l'instant, voilà, je les ai juste déballés il y a peu de jours. Mais ça, c'est mon shampoing favori. C'est le shampoing ricin Capour. Donc, on est avec de l'huile de ricin qui aide quand même à la pousse des cheveux et avec de la poudre ayurvédique de Capour qui est aussi super bien pour tout ça, pour la beauté du cheveu et vraiment, je l'aime beaucoup. Il mousse énormément. Euh, il ne se pète pas. Vous voyez, moi j'en ai d'autres, notamment de chez Pachamamaï, qui, le, de par sa forme en fait ovale, il finit par se péter au milieu. Alors que celui-là, je crois que le fait qu'il soit rond, ben, je sais pas, il doit y avoir un truc dans le travail des forces, je sais pas, mais qui fait qu'en fait ça, c'est plus résistant, je crois. Donc celui-là est vraiment très bien. Sur le moment, la texture du cheveu peut paraître un peu bizarre parce que c'est pas genre super doux, mais ça fait partie de ces shampoings, vous savez, qui sont meilleurs, enfin, qui sont bien une fois que le cheveu est sec. Et là, on voit que c'est vraiment top. Et ce qui est cool, vraiment, c'est qu'elle a passé ses shampoings de 40 grammes à 60 grammes sans augmenter le prix. Donc moi, ça, c'est le petit, celui de 40 grammes, que j'ai reçu il y a quelques mois. Je l'avais commandé. Et vous voyez, bon, après j'alternais un shampoing, enfin je faisais le premier shampoing avec le pur de Pachamama et le deuxième avec celui-là, mais c'est vraiment super économique. Donc, je crois qu'on m'avait demandé, je pense que ça doit durer un mois et demi, 2 mois, sûrement, peut-être même plus, sachant que moi je les lave 2 fois par semaine, avec 2 shampoings à chaque fois. Voilà, et elle a fait, donc j'ai un beurre corporel, je crois qu'il est au cacao quelque chose, je vous mettrai de toute façon tous les liens, et c'est génial. Alors, le fait d'avoir des produits solides, c'est vraiment top pour l'environnement parce que ça évite les emballages, ça c'est clair. Après, enfin, elle met un petit emballage, mais c'est fait à la main et tout est en fait biodégradable, donc ça c'est quand même vraiment cool. Où on peut le réutiliser pour écrire, la ficelle pour accrocher une plante. Ah, j'ai la lumière qui se barre. Bon, j'essaye de me démerder avec la lumière parce que il y a des nuages, c'est un peu la folie. Alors ce beurre corporel, bah, il suffit tout simplement en fait de le passer sur la peau comme ça. Et après, vous voyez, vous avez juste à frotter finalement pour étaler le gras. Alors évidemment, c'est quand même très gras, ce qui fait que je pense qu'en été, quand on n'a pas envie trop de texture comme ça, peut-être qu'on colle un petit peu. Mais là, je l'avais mis sur les jambes, sur les cuisses, sur les fesses, enfin toutes ces parties-là de mon corps. Et c'est resté hydraté un bon moment. Sachant que moi, sur Berlin, j'ai quand même une eau qui est très calcaire. Et j'en suis vraiment ravie. Au niveau de l'odeur, c'est très subtil, hein. Il y a pas grand-chose, mais voilà, cette marque est top, sachant que c'est une jeune maman en fait qui a créé ces produits parce que sa fille souffrait de problèmes de peau. Et donc elle a créé cette marque qui finalement a rencontré du succès auprès de son entourage et elle s'est lancée dans la fabrication voilà, à la maison de ces produits et moi je trouve ça super de pouvoir soutenir ce genre d'initiative. Après j'ai reçu l'eau de génie dans la yoga box dont je vous parlerai plus tard. Et bien j'aime beaucoup. Je m'y attendais pas parce qu'en fait
finalement je me suis dit ouais c'est juste un mélange d'eau florale, voilà, c'est pas non plus un truc de fou. Et bien, ça marche super bien. Je trouve ça assez cher parce que c'est dans les 18 € ce petit flacon. Ils disent que ça dure 2-3 mois. Vous voyez, moi je l'utilise depuis 2 semaines. Donc bon, je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est vrai qu'après j'en utilise quand même pas mal, vu que je l'utilise le matin pour me démaquiller, le soir, et souvent j'en spray un tout petit peu après m'être maquillée pour faire tenir mon maquillage et aussi donner un aspect moins poudré quand j'utilise de la poudre. Et je trouve que ma peau est beaucoup plus jolie en fait depuis que je l'utilise. Donc j'en suis ravie, ça fonctionne pour tous les types de peau et la composition est top. Et ça fait partie, je crois que c'est une marque qui est aussi avec la mention Slow Cosmétique. Donc ça c'est plutôt cool. Pour terminer, ah non pas pour terminer, mais presque, avec la beauté, j'avais envie de vous parler de ces deux produits de la marque Avril. Alors ça c'est un vernis que j'aime beaucoup, je l'ai porté sur pas mal de photos Instagram, c'est le coloris Nude. Et très souvent vous me demandiez ce que c'était, donc voilà, j'aime beaucoup celui-là. C'est super naturel, mais en même temps la petite teinte rosée apporte quelque chose d'assez sympa. Alors évidemment ce n'est pas bio dans le sens où on ne peut pas vraiment faire des vernis bio, mais il y a une grosse majorité des composants, je crois qu'ils sont 7 free, ça veut dire 107 composants qui sont vraiment pas bons dans les vernis. Alors voilà, ça reste de toute façon, je pense pas que, ou alors c'est compliqué de faire quelque chose qui tienne et qui soit vraiment irréprochable au niveau de la compo, ce qui fait que je n'en mets pas tout le temps, mais quand j'en mets, j'adore celui-là. Et après au niveau du rouge à lèvres, c'est celui que j'ai sur mes lèvres aujourd'hui, et c'est le rose indien de chez Avril, et vous voyez, il est sous la forme voilà, d'un crayon à lèvres, donc c'est hyper facile à appliquer, et c'est en fait un rose chaud. Je vais peut-être vous faire. Voilà, vous voyez, c'est un mélange qui fonctionne super bien finalement et qui va à beaucoup de carnation parce qu'on a ce côté un peu rosé et en même temps qui est légèrement réchauffé. Voilà, moi je l'aime beaucoup, je le porte énormément au printemps, l'été, finalement un peu toute l'année parce que je l'aime bien. Mais là je trouve que voilà, ça fait sympa, ça réveille le teint. Enfin, en tout cas sur les blondes ça fonctionne très bien. Après, à vous d'essayer. Et puis, ça coûte, je crois qu'il coûte 4 €. Donc, ça vaut le coup. Et c'est bio. Et pour finir, je me suis mis aux poudres ayurvédiques, au masque pour les cheveux aux poudres ayurvédiques. Donc, j'ai pris de la poudre de Kapur Kashli et de la... Oula et de la poudre de guimauve. Et je dois dire que j'aime beaucoup. Ce que je fais, c'est que j'ai tendance à faire donc une cuillère à soupe d'huile pour une cuillère à soupe de poudre. Et je mélange huile de ricin, huile de coco et ces deux poudres avec un tout petit peu d'eau chaude jusqu'à avoir la texture que j'aime bien et je l'applique et je laisse poser 2 heures en mettant quelque chose sur ma tête. J'ai une Charlotte que j'ai eue dans un hôtel donc c'est parfait et c'est vraiment génial. C'est le Kapur Kashli, il aide voilà, à avoir les cheveux plus épais, plus brillants, il stimule aussi la pousse du cheveu comme je vous le disais avant, c'est la poudre qu'il y a dans le shampoing justement. Et la poudre de guimauve, bah, elle est super parce qu'elle aide à gainer, à démêler. Enfin, c'est vraiment deux poudres qui sont top. Alors là, je les avais achetées à Aromazone, mais on m'a dit que c'était beaucoup mieux de les acheter à la boutique Aîné et Soins d'ailleurs. Donc je vous le mettrai dans la barre d'infos. Et je pense que j'essaierai de me fournir là-bas. Apparemment, ils font de meilleure qualité. Enfin, les poudres sont voilà, sont de meilleure qualité. Donc j'essaierai cette optique la prochaine fois. Pour finir avec, j'allais dire, la beauté ou ce qui a trait... Oui, il y a la beauté en fait. J'avais envie de vous montrer ce mala que m'a confectionné de fil en pierre. Donc vous avez en fait des pierres de soleil ici, donc c'est les plus foncées. Après vous avez des perles en bois de santal. Ici les roses plus claires sont en quartz rose et mélangé en fait avec de la pierre de lune. Voilà. Et elle m'a fait ce malin en fait vraiment personnalisé pour moi par rapport à ma problématique. Donc évidemment, vous avez dû le comprendre, autour de la féminité.
Voilà, aussi en lien, pas avec mes problèmes d'endométriose, je vais dire, mais je pense que voilà, j'ai beaucoup de choses qui tournent autour de ça ces derniers temps. Et c'était quelque chose pour m'accompagner dans ce travail, on va dire. Et j'aime beaucoup, beaucoup le porter. Voilà, c'est très chouette. Il n'est pas très très long. Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, il arrive un peu au-dessous des seins. Euh, et vraiment, je l'aime énormément. Euh, et il vous suffit en fait de la contacter et elle peut tout à fait. Alors, elle a des malades déjà tout prêts en ligne c'est sur Little Market que vous pouvez les trouver, mais vous pouvez aussi la contacter directement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Euh, voilà, si vous avez quelque chose en particulier que vous voulez voir qu'est-ce qu'elle vous concocte. Je crois que le nom de mon mala, c'est de la lune au soleil en passant par la terre, peut-être. Quelque chose comme ça. Je sais plus exactement, mais voilà. Et là, en fait, elle leur donne un nom à chaque fois et je trouve ça vraiment, vraiment super. Pour continuer sur le sujet féminin, parce que c'est quand même, voilà, dans ce truc en ce moment, moi j'aime beaucoup prendre cette tisane. Alors en français, c'est équilibre féminin, il me semble. Je la prends au moment de mes règles, un peu avant aussi, pour préparer le terrain par rapport à l'endométriose, aux douleurs. Alors voilà, hein, c'est pas une tasse qui va vous aider, il faut quand même en boire, je crois, 3 ou 4 par jour. Et, euh, et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup, beaucoup moins mal pendant mes règles. J'ai mis beaucoup de choses en place, j'ai un traitement aussi en homéopathie, en phytothérapie, donc c'est sûr que voilà, ce n'est pas que ça. Mais je trouve que ça aide beaucoup et c'est notamment grâce aux fleurs de framboisier. Donc si vous avez des fleurs de framboisier pures que vous trouvez enfin voilà, toutes seules, ça marche aussi. Hein. Et finalement, encore dans le domaine féminin, moi j'ai ce livre, Lune Rouge, dont j'avais parlé sur Instagram, dont j'ai parlé plusieurs fois sur Instagram, que je trouve super. En fait, c'est un livre qui nous permet de comprendre comment on fonctionne en fait en tant que femme. Voilà, qu'il y a des cycles et que notre cycle, en fait, à partir du moment où on en est nos règles jusqu'aux prochaines règles, on peut le diviser à peu près en 4 périodes qui, évidemment, influent sur notre comportement, sur notre corps, sur nos émotions, sur nos envies de nourriture, enfin, sur plein de choses. Et c'est vrai que de comprendre ça, moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma relation à moi-même, en fait, dans ma relation aux autres, aussi pour adapter finalement à la fois on va dire mon planning aussi par rapport à ça, mais aussi et surtout pour moi me battre en fait contre moi-même. Avant j'avais tendance à me dire ah t'es comme ça, t'es pas bien, mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi, et à chercher vraiment toujours une explication. Vous savez le fameux pourquoi. Moi je suis beaucoup là-dedans. Et c'est vrai que ce livre, ça m'a aussi aidé dans ces périodes où en fait c'est aussi normal de se poser des questions, ou des fois tout simplement on a des choses à évacuer et pas, sans savoir nécessairement ce que c'est, on a juste besoin que ça sorte. Donc oui, on n'est pas bien, oui, on a envie de pleurer, et des fois on pleure, mais voilà, on a besoin de passer par là. Et c'est vrai que moi ça m'a beaucoup aidé à me réconcilier avec mon corps de femme. Et finalement, à me poser aussi la question par rapport à l'endométriose, c'est que au moment des règles, on est censé vraiment ralentir. En fait, l'énergie revient à l'intérieur. On est plus finalement tourné vers l'intérieur de nous. On est moins en lien avec les gens qui nous entourent. Et notre corps a besoin effectivement voilà, de ralentir. Et moi, finalement, c'est l'endométriose qui me faisait ralentir un peu de manière obligée parce que je ne pouvais pas maintenir le rythme que je pouvais avoir avant. Et en lisant ce livre, je me suis dit, bon ok, moi en fait, je peux pas faire autrement, mais en fait, finalement, c'est normal de ralentir. On devrait tout avoir la possibilité de ralentir. Donc moi je sais que j'ai la chance aussi d'une certaine manière d'être en libéral, de pouvoir caler mon planning autour de ça, et heureusement, parce que je sais pas comment je ferais si c'était pas le cas. Mais je me suis aussi dit que finalement, moi, je considère que toutes les maladies ont un sens, et là, ça m'a permis de me dire, peut-être que une des choses que ton corps voulait te dire, c'est qu'aussi c'était normal, voilà, de ralentir, et que peut-être que
ce serait bien que je n'ai plus besoin d'avoir de l'endométriose ou des douleurs d'endométriose pour m'autoriser à ralentir dans cette période du mois sans culpabiliser, sans me dire que je suis une mauvaise personne, sans me dire que je ne suis pas comme les autres. Voilà. Donc, je suis allée loin par rapport à ça, mais c'est vraiment cool. Et je vous conseille aussi l'article qu'a écrit Cécile Doherty-Pigara à ce sujet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Suite au fait que j'en ai parlé sur Insta, elle l'a acheté et vraiment elle a fait un superbe article qui vous éclairera un petit peu plus sur le livre et sur vos cycles et sur tout ça. Donc vraiment allez faire un tour, voilà. J'en reparlerai, vous inquiétez pas, je referai une vidéo sur tout ça, mais c'est un petit bijou ce livre. Alors sur un registre plus gourmand, je voulais vous montrer la poudre de vanille. Ça, c'est un truc que vous avez dû le voir dans ma vidéo sur les petits-déj. Moi, je suis fan de ça. En fait, c'est de la poudre de gousse de vanille. Et ça coûte quand même beaucoup moins cher que des gousses. Ça a énormément de goût. Alors, en France, c'est super cher. Il me semble que ça, il y en a même avec la moitié du poids, je crois. Ça vaut genre 15 euros. Alors qu'ici, je trouve ça pour 7 euros. C'est quand même vachement bien et ça dure un bon moment et ça me permet de beaucoup moins sucrer mes préparations, d'apporter un petit peu de goût en mettant, vous savez, sur les tartes. Enfin, vraiment, ça c'est un petit bijou. Et bon, après, moi j'ai un problème d'addiction avec la vanille. Ça a toujours été une de mes odeurs préférées depuis que je suis toute petite. Donc je suis peut-être pas très très objective. Mais en même temps, c'est pas le but des favoris, a priori. Pour finir, j'avais envie de vous parler de deux autres choses. De la série, j'adore la série Frankie and Grace que vous pouvez trouver sur Netflix. C'est une série en fait sur la vie de femmes qui ont plus de 70 ans et qui se retrouvent à vivre ensemble suite à ce que leur mari ait fait leur coming out et soit en fait en couple. Voilà. Et donc là, on en est à la saison 3. Mais c'est une série que je trouve vraiment super parce que, voilà, en ce moment, on a des séries qu'avec des gens jeunes ou avec, voilà, la cinquantaine. Mais finalement, moi, ça m'a beaucoup touchée de voir un petit peu les préoccupations, voilà ce que peuvent vivre finalement les gens de cet âge-là. Et ça m'a fait penser à ma mamie, qui est plus âgée, qui a 80 ans. Mais voilà, son rapport à son corps qui change, son rapport à la mort, à la vie amoureuse à cet âge-là. Ouais, je trouve ça, je trouve que c'est une superbe idée d'avoir abordé ce sujet-là avec des personnes de cet âge-là, parce qu'on va tous avoir cet âge-là un jour. Et c'est important aussi voilà, de voir. Alors, c'est traité sur un ton assez humoristique aussi, évidemment. Mais moi, ça m'a beaucoup plu. Donc, je vous conseille d'aller y faire un tour. Et puis, bon, il y a quand même Jane Fonda. Alors, peut-être qu'elle a eu un petit peu de lifting, j'en sais rien. Mais franchement, si je peux être comme elle, même à 60 ans, mais c'est ouf. Elle est magnifique. Et puis, elle a encore, voilà, elle a des rides. C'est pas non plus, elle n'est pas toute lissée. Et je trouve ça hyper chouette. Et finalement, Frankie, qui est, enfin, je connais plus le nom de l'autre actrice. Mais c'est super, elles ont une relation qui est très chouette, elle est complètement barjo en fait, l'autre actrice, enfin en tout cas son personnage, et elles sont très touchantes toutes les deux. Donc allez y faire un petit tour. Voilà, et ah oui, je voulais vous parler juste pour finir du programme de sport de Georgia Secret. Et moi c'est un programme que je suis, là j'en suis à la 7e semaine, enfin je finis la 7e semaine, il y en a 8 en tout. Et j'ai adoré ce programme, vraiment. Je pense que je vous referai une vidéo à ce sujet parce que c'est un programme qui est vraiment super. Alors, il y a la partie sport, évidemment, où vous avez des vidéos en temps réel avec 3 niveaux à chaque fois, ce qui est quand même génial. Moi, j'ai commencé avec le niveau 1 parce que, voilà, je me suis dit que j'allais arrêter de faire ma fière et que j'allais commencer doucement pour pas me faire mal. Donc j'ai fait niveau 1 les 2 premières semaines, après j'ai fait niveau 1, niveau 2, et là j'en suis à niveau 2, niveau 3. Voilà, et c'est super bien fait. Alors il y a un programme aussi qui est relié, programme alimentaire, que moi j'ai pas vraiment suivi parce que voilà, je pense pas que j'en ai si besoin que ça. Et puis il y avait énormément de tofu dans les recettes, enfin de soja, et même si je l'ai réintroduit doucement dans mon alimentation, j'ai pas envie d'en manger autant.
Mais il y a de super idées de recettes. Voilà, vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre son programme alimentaire, mais ça peut vous inspirer quand même. Et, euh, et d'ailleurs à ce sujet, j'avais juste envie, voilà, j'ai vu que donc Georgia voulait arrêter YouTube. Et ça m'a en fait assez attristée finalement de voir ça parce que elle n'est pas parfaite, mais en fait personne n'est parfait. Et je trouve pas ça très très cool ce qui s'est passé avec elle. Voilà, mais après chacun est libre de penser ce qu'il veut, bien évidemment. Mais ouais, moi ça m'a touchée un petit peu parce que je pense que ses intentions, ou du moins en tout cas, moi j'ai eu l'impression que ses intentions étaient sincères et que ouais, ça doit pas être facile pour elle. Donc bah écoute, je t'envoie beaucoup d'amour, Georgia, si jamais pour X raisons, je ne sais pas, tu pouvais voir cette vidéo, voilà. Donc j'en reparlerai hein, de ce programme parce que moi ça m'a fait énormément de bien. C'est la première fois que je suis un programme jusqu'au bout sans me faire mal, où je vois vraiment mon corps se tonifier. Voilà, j'ai quasiment plus de culotte de cheval. J'adore ce terme. Je vois que c'est beaucoup plus ferme. Alors il y a de la cellulite, voilà, c'est sûr, mais beaucoup moins. Et ça me donne envie d'aller courir. Là, j'ai fait un footing il y a 2 jours de 42 minutes avec mon beau-frère, alors que ça faisait plus de 6 mois que j'avais pas couru et je me sentais quand même bien. Vraiment, voilà, moi je sais que là je vais finir les 8 semaines et que je vais me le reprendre depuis le début en me mettant peut-être que au niveau 3. On va voir. Mais ce qui est génial, c'est que ça m'a vraiment donné envie, ouais, de faire du sport, de faire transpirer mon corps, sans me faire mal évidemment en m'écoutant, mais ouais, donc ça, vraiment merci. Voilà, alors j'espère que ce mix de coups de cœur, de découverte vous aura plu. Je vais essayer de faire ça, alors peut-être pas chaque mois, parce que finalement, est-ce que chaque mois on a des découvertes, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand j'en aurai, que j'aurai envie de vous les partager, je vous referai une petite vidéo comme celle-là avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres et aussi éventuellement à activer, vous savez, il y a une petite cloche pour vous dire quand est-ce que seront les prochaines vidéos. Parce qu'évidemment, il y en aura d'autres et beaucoup plus vite, voilà, beaucoup plus régulière que ça a pu être le cas ces dernières semaines. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo, à revenir dans le mood YouTube. Et j'espère que vous aussi. Je vous embrasse bien bien fort, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée ou matinée, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très très vite.